Retour à question d'actualité sur les ondes de Radio VM en compagnie de Jean-Philippe Trottier. Depuis l'accession de la CAQ au pouvoir, on voit que son patron, François Legault, rallie la majorité des suffrages des Québécois de souche. Son style de gouvernement serait au diapason de la population générale. Qui plus est, il serait même l'expression de la culture ambiante. La question maintenant est de savoir si les communautés culturelles et la minorité historique anglophone peuvent s'y retrouver. Vous l'aurez deviné, la question ici est de définir un modèle d'intégration québécois dans lequel tout le monde se reconnaît. Pour en parler, David Santarossa, détenteur d'une maîtrise en philosophie et d'une autre maîtrise en éducation, est là pour cela et il est également chroniqueur à cette émission. Bonjour David. Bonjour Jean-Philippe Trottier. Alors écoutez, on vous entend toutes les 2 semaines, donc les jeudis après-midi à 12h35 à peu près. La fois dernière, vous avez parlé de Balarama Holness et de Marc-Antoine Desjardins qui avaient fusionné, etc. Et puis vous étiez un peu prémonitoire parce que tout le monde en a parlé par la suite. Oui, exactement. Dans la semaine qui a suivi, de grands médias en ont parlé, Radio-Canada, le Journal de Montréal, et je me suis dit, mais est-ce que je suis moi-même un devin à quelque part? Un prophète! Un prophète, exactement. Donc, peut-être qu'aujourd'hui, à nouveau, je vais prendre à nouveau cette figure de devin en parlant de modèle d'intégration et plus en particulier de convergence culturelle parce que mon petit doigt me dit que dans les prochains mois, on en parlera assurément. En fait, il y a les 2 grands modèles au Canada. Il y a le canadien et le québécois, le multiculturalisme à la sauce canadienne et l'interculturalisme à la sauce, je crois que c'est Gérard Bouchard, on y reviendra. Ce sont les 2 modèles dominants et quand vous parlez de convergence culturelle, c'est une 3e possibilité qui s'esquisse? Oui, si on veut, donc c'est une 3e voie. Donc, au Canada, donc, comme on le sait, c'est le multiculturalisme qui pose une égalité des cultures, du moins en théorie. Oui. On sait bien que dans les faits, bien évidemment, la culture canadienne-anglaise a un plus grand poids. Et donc ça, il n'y a pas de doute là-dessus, à mon sens. Ensuite, au Québec, bien évidemment, il y a eu plein de débats dans les dernières années. Pensons à la commission Bouchard-Taylor, à la loi 21 et même au projet de loi 96. Dès qu'on parle de francisation au Québec, veut pas, on parle d'intégration. Forcément, oui. Et donc, dans les dernières années, oui, on a parlé aussi d'interculturalisme. Voilà, oui. Exactement, avec la figure de Gérard Bouchard, qui a aussi été repris par Philippe Couillard. Donc, c'est quoi ça, l'interculturalisme? On pourrait se poser un multiculturalisme, interculturalisme. On sait que dans les ismes, parfois, on est un peu perdu. Et j'ai l'impression que c'est bonnet blanc, blanc bonnet, mais qu'on ne fait que jouer sur les mots. Dans les faits, c'est l'impression qu'on a, en effet. Évidemment, dans l'interculturalisme, le français est beaucoup plus important. Mais on a l'impression, finalement, c'est ça, que ça se ressemble beaucoup. Si on pense, par exemple, à la loi 21, ben, l'interculturalisme, tel que conçu par Gérard Bouchard, ben, va condamner la loi 21. Pourquoi donc? Ben, selon lui, c'est une loi qui n'est pas tout à fait québécoise. C'est une loi qui ne prend pas assez en considération les minorités. Donc, en fait, pour Gérard Bouchard, donc on impose une conception, des fois on utilise le terme catho-laïque de la laïcité. On pourrait même se poser en même temps la question, est-ce qu'une laïcité existe en dehors de civilisations d'origine chrétienne, si on veut, ou même catholique? Ah oui, là vous allez loin, là vous plongez dans la théologie. Carrément. Oui, tout à fait. Un prophète théologien. En effet, mais je n'irai pas plus loin, mais j'aime ça soulever la question. Il y a quand même attendez une seconde, mais quand j'entends multiculturalisme, je vois juste un portrait avec plusieurs cultures, c'est tout. Multi n'implique aucune idée de relation entre ces cultures, alors que interculturalisme, on sent quand même une volonté de fécondation mutuelle. Je pense que oui. Il y a une intention d'intégration, mais dans les faits, avec l'interculturalisme, il n'y a pas vraiment de loi qui vient avec ça. Donc, finalement, en réalité, c'est le multiculturalisme canadien qui s'applique. Et c'est pour ça qu'on a Guillaume Rousseau, qui est professeur de droit à l'Université de Sherbrooke, qui se lance dans les grandes lignes d'une loi cadre sur la convergence culturelle et qui pourrait, sait-on jamais, être repris par la Coalition Avenir Québec ou du moins un prochain gouvernement à venir. Est-ce qu'il y a déjà beaucoup écrit là-dessus? Est-ce qu'il y a de la documentation sur la convergence culturelle, David Santarossa? Donc oui, il y en a un peu, mais
tout récemment, donc c'est tout frais si on veut, donc il y a un nouvel article de Guillaume Rousseau justement qui est paru dans la Revue canadienne Droit et Société qui a un titre pas nécessairement... il est peut-être intriguant pour certains, mais disons qu'il n'est pas très, très sexy, je pourrais dire comme ça. Donc, convergence culturelle et légistique pour un modèle québécois d'intégration distinct consacré par une loi cadre. Qu'est-ce que c'est simple? Et légistique, ça veut dire quoi, légistique? C'est dans le monde du juridique, c'est-à-dire que d'intégrer, si on veut, la convergence culturelle dans un cadre un peu plus légal et dans quoi ça s'intégrerait. Et bref, j'évite à nos auditeurs tous les détails et j'aimerais plutôt vraiment entrer dans le vif du sujet, si on veut. Donc, alors, convergence culturelle. Alors, voilà ce que moi, je n'y connais rien, David Santa Rosa. Convergence culturelle, c'est qu'il y a plusieurs cultures, et la québécoise, évidemment, et tout ce beau monde-là, toutes ces cultures ont un point de fuite, ont un idéal, ont un point structurant vers lequel tout le monde convergerait. En effet, exactement. Donc, l'objectif, c'est vraiment de créer un nous. On entend beaucoup parler de vivre ensemble dans les dernières années, mais là, il y a vraiment un objectif de créer un nous. Et l'origine du concept de convergence culturelle date des années 70 avec deux très grands sociologues dans l'histoire du Québec, Fernand Dumont et Guy Rocher. Oui. Donc, vraiment, on ne cherche pas à assimiler les immigrants, même si plusieurs ont accusé la convergence culturelle de faire ça, mais ce n'est pas ça l'objectif. C'est vraiment qu'il y ait un échange culturel, mais au sein de la culture québécoise. Ah, donc il y a une culture dominante quand même qui, elle, sert de, comment dirais-je, de terreau, de matrice dans laquelle les autres cultures pourront converger? Ou... Oui, ça ressemble grosso modo à ça. Ouais. Et évidemment, cette question-là, et c'est probablement cette question-là qui fait le plus réagir, c'est la question « Qu'est-ce qu'un Québécois? » Ça fait toujours réagir. Évidemment, il y a la réponse civique. Est Québécois celui qui vit au Québec, celui qui utilise les institutions québécoises? Je pense pas que l'objectif ici, c'est de remettre en question cette définition-là. Aller dans l'ouest de Montréal, aller à, je sais pas, il y a certains quartiers multiculturels où il y a beaucoup de communautés ethniques. Êtes-vous Québécois? Ils vont vous dire, je suis Montréalais, je suis Canadien. Et pourtant, j'habite sur le territoire québécois, je paye mes impôts au Québec. Ah, vous avez raison, et même, il y en a plusieurs qui diraient je ne suis pas Montréal, je ne suis pas non seulement je suis Montréalais, mais en fait, je suis plus précisément, je suis de mon pays d'origine. Par exemple, je suis roumain, je suis espagnol, je suis péruvien. Donc, souvent, il y a beaucoup de personnes, des communautés immigrantes qui s'identifient à leur pays d'origine, même s'ils n'ont peut-être même jamais mis les pieds, là. Ah, effectivement, c'est sans doute que le signifiant péruvien ou roumain a plus de poids que le signifiant québécois. Oui, pour certains, exactement. Et justement, la convergence culturelle veut un peu rectifier le tir. Et la convergence culturelle, justement, à la question « Qu'est-ce qu'un Québécois ?» ajoute l'aspect culturel. Donc, être Québécois, c'est une histoire particulière. Ce sont des œuvres particulières. Et ça, c'est vraiment important de le spécifier. Ce n'est pas une définition ethnique ou raciale. C'est une définition qui est culturelle. Et j'ai une très courte anecdote en lien avec ça. J'avais rencontré un Ivoirien qui était arrivé au Québec très récemment et il utilisait le « nous » en parlant de Samuel de Champlain. Lorsque nous sommes arrivés... Ah bon? Oui, tout à fait. Et je vous dirais, j'ai plein d'anecdotes comme ça, ayant travaillé dans diverses écoles. Il y a des enfants qui sont d'origine immigrante et qui, très rapidement, sont capables, je ne vous dis pas que c'est la majorité, mais qui sont très capables de parler du « nous » en parlant, par exemple, des patriotes. Et ça, c'est l'objectif de la culture de convergence. Ah, c'est intéressant, David. Je m'arrête un petit peu avec votre permission sur cette question-là. Le nous québécois. Très souvent, les milieux nationalistes québécois sont encore une fois moulés à la louche. Lionel Groulx. Et Lionel Groulx parle de race. Pour lui, il parle des Canadiens français. On est loin d'un projet républicain qui transcende la race ou l'ethnie, si vous voulez, tel que le voulaient les patriotes dans les années 1830. Lionel Groulx, il me semble, corrigez-moi si je dis une ânerie, mais ramène la question de la nation ou du nous à la race canadienne-française. Et j'ai l'impression que les milieux nationalistes ici sont encore sous cette ombre tutélaire peut-être un petit peu limitative. Ah, sans doute, et on les accuse souvent comme ça, mais par rapport au mot race, c'était d'ailleurs un mot qui était très fréquent à l'époque. Donc là, on parle de Lionel Groulx, mais c'est vraiment pas seulement lui qui utilisait ce terme-là. Et il était utilisé vraiment au sens de culture aujourd'hui ou peuple.
Et donc, GROU, ou la convergence culturelle, vise à séparer, du moins à mettre de l'air plutôt, à dissocier un peu plus l'idée d'origine ethnique et l'idée de culture, alors. On peut être n'importe où et adopter la même culture, une culture commune. Oui, exactement. Donc, pas besoin d'avoir des ancêtres qui sont arrivés en Nouvelle-France pour se dire québécois. Mm-hmm. Et pour parler au nous, justement, parlant de Samuel de Champlain ou d'un autre personnage historique. Et donc, ça nous amène vraiment à l'idée de convergence culturelle qui vise à justement ce que chaque personne au Québec puisse s'attribuer cette culture-là. Alors, convergence culturelle, c'est une expression intéressante, mais qui peut aller dans tous les sens. Est-ce que Guillaume Rousseau, qui est à l'origine de ça, professeur de droit à l'Université de Sherbrooke, est-ce qu'il a étayé cette convergence culturelle? Est-ce qu'il y a des principes qui régissent cette notion-là? Est-ce que ça repose sur certains fondements? Oui, tout à fait. Donc, il y a 7 grands principes. Oui, oui. Le premier, qui est le lien consubstantiel entre la langue française et la culture québécoise. Qu'est-ce qu'on veut dire par ça? C'est que la langue française, en plus d'être un outil de communication indispensable au Québec, c'est du moins le souhait, c'est que c'est aussi le principal véhicule de la culture québécoise. C'est que vraiment, ce n'est pas qu'une histoire de communication, c'est que le français et la culture, les deux vont ensemble, sont indissociables, en fait. Allez dire ça aux Anglos de l'Ouest qui ont leur bar, leur cabaret et qui chantent en anglais? Bien sûr. Évidemment, dans le cas de la minorité historique anglophone, il y a une distinction à faire parce qu'ils ont des droits reconnus. Donc ça, je pense qu'il faut le souligner, mais généralement, je vous dirais, les gouvernements québécois ont respecté cette minorité-là, mais là, on a tendance aujourd'hui à englober beaucoup de personnes dans cette minorité culturelle tout à fait, anglophone. Oui. Et cette minorité, elle a tendance à le faire elle aussi. Donc ça, c'est le premier principe de la convergence culturelle, lien consubstantiel entre la langue française et la culture québécoise. Le deuxième principe, c'est quoi? C'est l'impératif de préserver le statut majoritaire de la culture québécoise et de la langue française, et ce, dans l'ensemble des régions du Québec. Bien sûr, ici, on fait référence à Montréal. C'est pas au Saguenay c'est pas au Saguenay qui est important de préserver l'aspect majoritaire de la culture québécoise. C'est vraiment à Montréal et ça soulève plein d'autres questions. Actuellement, on en parle justement avec M. Onus, comme on en parlait il y a 2 semaines. Oui. Donc évidemment, c'est ça le but. Le but, c'est que le Québec français soit majoritaire partout. Il nous reste 6 minutes, David Santa Rosa. On parle de convergence culturelle. Le troisième principe, c'est quoi? Donc, c'est le refus de l'assimilation des minorités culturelles. Je pense que c'est vraiment important de le préciser dans la loi, ou du moins dans ce que Guillaume Rousseau propose. Mais j'ai envie de dire que c'est un peu superflu pour l'instant comme précision. Pourquoi? C'est-à-dire que le risque d'assimiler les communautés immigrantes à la majorité historique francophone existe à peu près pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le véritable risque, c'est vraiment que le multiculturalisme, et s'il y a assimilation, c'est vraiment assimilation à la culture anglo-américaine, pas à la majorité historique francophone. Il n'y a pas de doute là-dessus dans mon esprit. Pourquoi risque d'intégrer les immigrants? C'est pas un risque, c'est un souhait. Pour le Québec, en tout cas. Oui, tout à fait. Mais on pourrait se dire, mais est-ce que l'intégration va aller trop loin et va finalement totalement assimiler les minorités culturelles? Ah oui, d'accord. Et effacer les particularismes, je comprends. Oui, exactement. Le quatrième principe de la convergence culturelle, David Santa Rosa. Donc, c'est l'intégration. Donc, qui est une adaptation réciproque, c'est-à-dire que la majorité québécoise, si on veut, en fait, je vais le dire comme ça, la société d'accueil doit faire des efforts pour intégrer si on veut s'adapter aux nouveaux arrivants, mais l'effort majoritaire, donc c'est pour ça que l'adaptation doit être asymétrique, c'est-à-dire que l'effort le plus important doit se faire du côté des immigrants, et c'est tout à fait normal. Donc, un nouvel arrivant a davantage d'efforts à faire de son côté. Contrairement à Doxa multiculturaliste qui met sur un piédestal tout ce qui est minoritaire. Exactement. Cinquième principe de la convergence culturelle. Donc, l'appropriation identitaire. Oui. Donc, l'identité nationale doit occuper une place centrale, prépondérante dans les multiples appartenances. C'est-à-dire qu'évidemment, on est au Québec, on peut se dire homme, femme, on peut se dire qu'on a une appartenance à notre pays peut-être d'origine, l'Italie, la France, l'Allemagne, je ne sais trop, mais
cette idée-là d'appartenir à une nation doit avoir une place centrale. C'est-à-dire que tout le monde doit se considérer québécois malgré tout. Du moins, donc voilà vraiment le 5e principe, vraiment qu'il y a un nous, c'est super important. 6e principe. Donc c'est celui de la mixité. Homme-femme? Elle est non, déjà là. Peut-être aussi la mixité homme-femme, mais vraiment entre les minorités culturelles et la majorité culturelle. Oui, évidemment, oui. C'est-à-dire qu'à Montréal, on le voit, il y a plusieurs écoles où il n'y a aucun ou à peu près aucun d'élèves qui est issu de la majorité historique francophone. Et c'est tout aussi vrai en région. C'est-à-dire l'inverse est aussi vrai en région, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune personne qui provient des minorités culturelles. Ben, l'objectif, c'est que ça change et qu'il y ait des échanges entre ces cultures, d'une certaine manière, à l'école. Ça veut dire abolir les commissions scolaires? Ça, c'est la question qu'on se pose en lisant ce que propose Rousseau. Comment faire cette mixité-là? C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui habitent à Montréal, il y a des personnes qui habitent en région. Ouais. Comment est-ce qu'on fait pour que tout ça, pour qu'il y ait de la mixité, autrement dit? On va terminer avec le 7e principe de la convergence culturelle tel que défini par le professeur de droit à l'Université de Sherbrooke, Guillaume Rousseau. Oui, donc c'est celui sur le rôle vital des œuvres culturelles québécoises. J'en parlais tantôt. Les œuvres et la langue française vont de pair. Et les œuvres culturelles, c'est ce qu'on explique dans l'article, peuvent aussi favoriser l'intégration et l'expression de la culture autant du Québec que des minorités culturelles. Donc, l'idée, c'est vraiment de présenter ces œuvres-là pour qu'ils habitent d'une certaine manière les nouveaux arrivants. Et ça m'a apporté une question. Tout récemment, il y a le film Maria Chapdelaine, un film qui s'inspire d'un livre très connu. Est-ce que les minorités culturelles s'identifient à cette œuvre-là, par exemple? Sont-elles capables de se l'approprier, autrement dit? Et à votre réponse? J'ai l'impression qu'actuellement, c'est non. Ben oui, exactement. Alors, comment est-ce qu'on va faire? Je pense qu'évidemment, on revient toujours à cette réponse-là, je pense. Ça doit passer par l'école. Forcément, oui. Justement, on présente ces œuvres-là. Là, on parle de Maria Chapdelaine, mais il y a différentes œuvres qu'on pourrait parler. Mais vraiment, c'est très important, je pense, d'intégrer les immigrants, mais aussi, j'ai envie de dire, même les plus jeunes. C'est-à-dire que lorsqu'un enfant entre dans la classe, c'est un nouveau venu sur Terre. Il ne connaît pas le Québec. Bien sûr, il a peut-être grandi au Québec, mais il y a encore plein de choses qu'il ne connaît pas. Donc, on doit traiter, au final, de manière égale, de la même manière, un immigrant comme quelqu'un qui est issu de la majorité historique francophone, il faut l'introduire à des œuvres, il faut l'introduire à une culture, à un territoire. Ça me paraît essentiel. Donc, de ce côté-là, il y a vraiment une égalité de traitement. Je ne vois pas de différence par rapport aux immigrants et aux personnes natives au Québec, si on veut. Est-il question également de musique francophone dans les instances gouvernementales? C'est un point de détail, mais j'avais vu ça quelque part. Est-ce que c'est vrai ou pas? Oui, c'est-à-dire qu'il y a quelques mois, peut-être quelques années, je ne me rappelle plus exactement, mais le gouvernement de la CAQ avait annoncé que seule la musique québécoise pourrait être jouée sur les lignes téléphoniques des établissements gouvernementaux. Oui. Et cette musique-là, donc, sera à 90% en français et le 10% restant en langue autochtone et anglaise. Donc, on respecte ici le poids démographique. Et à lire ce que Guillaume Rousseau écrit, c'est que ce genre de propositions-là, ils vont se multiplier avec une loi sur la convergence culturelle. Donc, on pourrait s'imaginer quelque chose de similaire sur les œuvres à l'école, par exemple, ou ailleurs. David Santarossa, il nous reste 1 minute. Il y a quelque chose qui me gêne dans tout ce que vous avez dit de cette convergence culturelle de Guillaume Rousseau. Comme on dit sur le papier, bravo. Mais est-ce que tous ces beaux principes, cette architectonique peut... Il me semble qu'elle va s'effondrer devant le moindre test du réel dans la rue. Vous allez dans un dépanneur ethnique, je dis ethnique faute de mieux, et puis votre convergence culturelle, le texte de Guillaume Rousseau, c'est bien gentil, mais ça fait construction intellectuelle d'un juriste universitaire. Et je ne juge pas du tout le travail, mais je dis, est-ce que ça peut passer le test du réel, tout cela? Je pense qu'évidemment, c'est un travail de longue haleine. Oui. C'est-à-dire qu'évidemment, demain matin, il y a une loi sur la convergence culturelle. C'est pas vrai qu'il y a un nous soudain qui émerge. Non, évidemment. Comme ça. Donc, je pense que vraiment, ça serait une forme de cadeau
que le gouvernement pourrait donner au Québec, c'est-à-dire une forme de pérennité, et on récolterait les fruits de ce programme-là, de cette loi-là, dans 10, 15, 20 ans, au même titre que on récolte les fruits. J'aurais envie de dire que les fruits sont pourris, mais on récolte les fruits du multiculturalisme aujourd'hui. Le multiculturalisme de 1982, on récolte les fruits pourris en 2021. Alors, pour les intéressés, donc Guillaume Rousseau, Université de Sherbrooke, professeur de droit, et le titre du texte dont vous êtes inspiré, David Santa Rosa, c'est « Convergence culturelle et légistique pour un modèle québécois d'intégration distinct consacré par une loi cadre ». J'espère que vous avez pris ça en dictée, chers auditeurs. Merci beaucoup, David. On vous retrouve dans 2 semaines. Oui, très certainement. Merci beaucoup. Allez, au revoir. Voilà, c'est la fin de l'émission. Demain, nous dresserons le portrait de Saint-Jean de Capistran. À la régie, Daniel Fortin. Ici, Jean-Philippe Trottier. Je vous dis merci de votre fidélité. Je vous donne rendez-vous demain. Et entre-temps, je vous invite à rester à l'antenne de Radio VM.